Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une merveilleuse, une très belle année 2023. Je vous souhaite, j'espère surtout, je vous souhaite en bonne santé, en bonne forme, que vous démarrez bien cette année 2023. Bien entendu, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de joie, d'amour autour de vous. Je vous souhaite la réussite aussi, mais surtout et avant tout la santé. Parce que comme je dis toujours, la santé, quand on a la santé, on peut réaliser une grande partie de nos rêves. Alors, que vais-je vous dire? Alors, pour ce tirage, je vais utiliser l'Oshozen Tarot pour la carte de l'ambiance, on va dire, oui, l'ambiance du mois qui va suivre, hein, ce mois de janvier. Message de vie, je vais l'utiliser, si vous vous souvenez, si vous avez suivi les derniers tirages qui étaient sur 2 semaines, qui vont jusqu'au 1er janvier. À chacun, j'ai tiré une carte de message de vie pour ouvrir l'année 2023. Donc, j'ai repris cette carte pour, voilà, pour qu'on ait cette énergie de cette carte qui a clôturé et démarré cette année 2023. Pour les horoscopes, les cartes horoscopes, j'ai utilisé carte signe. Hein. J'ai utilisé l'horoscope de Leila. Les tarots, ce sera le Zilich Tarot et l'Everyday Tarot. Et puis, il y aura une petite carte des portes de l'intuition. Il est fort probable aussi que le message de vie, à la fin, j'en tire un. On verra. Ça, je n'ai pas encore décidé. On verra selon comment ça se passe. Moi, je fais selon l'énergie, comment ça arrive sur le moment. Bien entendu, n'oubliez pas que c'est des tirages généraux. Donc, bien entendu, prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, laissez à côté. N'oubliez pas qu'on nous sommes maîtres de notre propre vie, de notre propre destinée. Dans le sens que si vous voyez dans ces tirages quelque chose qui coince ou quelque chose qui ne vous plaît pas, n'allez pas vous inquiéter ou le prendre automatiquement pour argent comptant, si je puis dire ainsi. Parce que les choses ne sont pas... rien n'est arrêté, vous voyez, hein, c'est vraiment... Pour moi, le tarot, ça nous permet de voir le chemin de vie que l'on fait. Hein, c'est vraiment le chemin de vie que l'on fait. Et il est vrai qu'il y a un petit côté divinatoire, c'est sûr, mais c'est surtout plutôt pour moi une façon de guider, une façon de se guider à travers nos vies, à travers nos moments, des fois plus difficiles ou quelquefois des moments même agréables. Voilà, tout ça. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire. Je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi depuis peu de temps que j'ai commencé à créer le tarot de la transition. Donc tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont envoyé des messages, merci beaucoup, merci du fond du cœur. Donc continuez à m'envoyer des messages, à vous abonner. Ça me permettra aussi avec le temps de vous proposer d'autres choses. Voilà, alors à tout de suite pour les tirages. Bonjour mes chers amis Lion. Tout d'abord, je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, d'amour et de joie autour de vous. Et surtout de la santé, puisqu'avec la santé, on peut réaliser la plus grande partie de nos rêves. Allez, on commence. Alors, bien entendu, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, ce qui ne résonne pas en vous, vous le laissez à côté. On n'est pas tous pareils, tous les lions ne sont pas les mêmes. Voilà, elle est tombée. Alors, on va la prendre. On a la 17, le silence. Ok. Alors, c'est une carte, c'est marrant, je n'avais jamais vu comme ça, le silence. Alors ça, c'est la carte de l'étoile. Moi, je parle plutôt d'espoir, de moments de félicité avec cette carte-là. Allez, on va aller voir comment ça se module pour vous, tout ça. Nos amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bien entendu. N'hésitez pas si à aller regarder votre ascendant signe lunaire. Hein. Quelquefois, l'un ou l'autre prennent le dessus hein, dans certaines situations. Voilà, donc ça va dépendre, hein, bien sûr, de tout un chacun. Pour certains, c'est l'un ou l'autre qui domine. Il paraît que, enfin j'ai bien dit il paraît, parce que c'est pour moi, en tout cas, je trouve que ça ne fonctionne pas vraiment complètement. Ouais, quand même un petit peu, j'exagère. On dit quand même que pour les femmes,
le signe lunaire a beaucoup d'importance. En tout cas, à partir d'un certain âge, ou je ne sais pas. Maintenant, je sais plus. Bon, voilà, c'est à vous de voir. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui se sentent plus proches de leur ascendant, plus proches de leur signe lunaire. Moi, avec l'âge, je suis plus proche de mon ascendant, c'est vrai. Plus on prend de l'âge. Ouh là, zut, je voulais pas vous dire que j'étais âgée. Mais... Donc, du coup, oui, c'est vrai qu'on dit souvent à partir de 30-35 ans, l'ascendant prend le dessus. Attends, encore une fois, ça va dépendre de tellement de choses. On est tous différents. Alors, votre état d'esprit. On a le 8 de coupe. Ok. Il y a un peu de tristesse. Il y a un petit peu de cette impression de... Comment vous dire? Cette impression un petit peu d'avoir perdu quelque chose, d'avoir laissé quelque chose derrière vous. Hein, d'une sorte de renoncement. Mais c'est bien le 8 de coupe. Pourquoi? Parce que quand on a un 8 de coupe, c'est qu'on est prêt à aller chercher son bonheur. On est prêt à aller chercher son propre bonheur. Pour moi, c'est ça le 8 de coupe. Hein. Là, ça parle d'indolence. Bon, bien sûr, c'est en anglais. Oui, il y en a qui disent que c'est un peu une carte où on est un peu triste. Hein. On peut. Mais c'est aussi une carte, comme je viens de vous dire tout de suite, là, maintenant, c'est une carte de libération aussi. On se libère de quelque chose au niveau émotionnel et on va chercher cette 9e coupe. On va chercher le bonheur. On va chercher son propre bonheur. Alors, quelles sont vos préoccupations, mes chers amis Lions, pour ce mois? On a le 7 d'épée. Ok. Le 7 d'épée. Votre préoccupation. D'accord. Alors, ça commence bien, hein, pas forcément. Alors, le 7 d'épée, dans votre préoccupation, ça peut nous parler quand même d'une remise en question. Ça peut nous parler, le 7 d'épée peut nous parler, c'est vrai, de mensonges, d'une forme de trahison. C'est comme si on vous l'avait fait à l'envers. Peut-être que c'est pour ça que vous avez ce 8 de coupe, hein, du genre, c'est bon là, maintenant moi je vais aller chercher mon propre bonheur, c'est bon là, on m'a mis à terre, tout le travail que j'ai fait pendant tout ce temps-là, toute l'énergie que j'ai mis, hein, au niveau émotionnel, au niveau de l'amour, au niveau sentimental, au niveau de toutes ces choses-là. Avec le 7 d'épée, c'est comme si vous mettiez le doigt sur quelque chose, soit on vous l'a fait à l'envers, soit on vous a fait quelque chose derrière votre dos, soit oui, soit il y a des mensonges, soit il y a eu des tromperies, soit il y a eu des choses. Mais ça peut aussi être vous, hein, votre énergie. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous avez menti, que vous avez trompé, que vous avez trahi, mais peut-être que vous avez aussi fait des choses en catimini. Ça peut aussi être, alors, le 7 d'épée, ça peut aussi être vous qui décidez de ne pas tout dire, de garder les choses pour vous, parce que ce n'est pas le moment d'en parler. Ce n'est pas forcément toujours une carte que l'on doit voir d'une manière négative, hein, parce que comme je dis, ça peut être une remise en question, ça peut aussi être le fait de se dire, ben, hein, vous voyez, on a ce mot silence ici. Alors, même si, en réalité, la 17 nous parle de l'étoile, mais on va parler de ce mot silence. Peut-être que justement, vous allez ne pas dire certaines choses. Peut-être que vous avez des projets, vous avez peut-être des envies, vous avez peut-être envie de faire des choses. Puis là, vous dites dans vos préoccupations, je vais taire les choses, je ne vais pas en parler, je vais garder pour moi. Allez, on va voir dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton. Parce que ça, oui, ces cartes-là, la princesse de bâton représente la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle, c'est la séductrice. Hein. La reine de bâton, elle sait séduire. Elle sait se montrer sur son meilleur jour. Elle a confiance en elle. C'est plutôt pas mal. Hein. En plus, les bâtons, c'est l'énergie pour les lions. C'est l'énergie de feu. Donc, on voit que
dans l'événement, si c'est vous la reine de bâton, on voit que vous êtes dans la séduction, que vous êtes dans l'indépendance, vous êtes dans la flamboyance, vous êtes dans la vitalité. En tout cas, vous êtes bien avec vous-même et vous savez y faire. Hein, vous savez dire les choses, vous savez aussi parler de vos besoins, de vos envies, de vos passions, sans problème en tout cas. Okay. Dans ce qui va vous aider. Alors, on a encore une reine, ben dis donc, on a la reine de denier. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette reine de denier? Alors, ce qui va vous aider, ça va être... Alors, moi, j'ai pas l'impression... C'est un peu étrange ce que je vais dire. À part qu'on a un 8 de coupe ici, au tout début, dans votre état d'esprit, qui pourrait faire, pendant un moment, vous faire sentir pas top. Mais écoutez, je vous propose une chose, les lions. Je vous propose qu'on va poser toutes les cartes et on va les interpréter. Parce que je sais pas, il y a... je ressens quelque chose et j'ai pas envie de vous dire quelque chose et qu'après, finalement, les choses soient différentes. On va aller voir. Alors, dans ce qui va vous aider, ce qui ne vous aiderait pas, ou ce à quoi vous devriez faire attention. Ok, on a le 6 d'épée. Je vais vous traduire tout ça après. Hein. Dans l'émotionnel, on a le 4 de denier. D'accord. Au niveau pragmatique, alors là, c'est marqué la reine de bâton, mais c'est le roi de bâton. Ça, c'est parfait. Dans votre chemin de vie, on a le 3 de coupe. Waouh, bien. Et à la fin, nous avons le 3 de bâton. Pas mal. On va mettre le deuxième, je vais mettre carrément le deuxième jeu et on va regarder tout ça après. Parce que je ne sais pas pourquoi, moi je pressens quand même plutôt quelque chose de plutôt sympathique dans tout ça. Allez, on va voir. C'est vrai que là, ça me parle du silence, mais ça me perturbe là, ce silence, parce qu'on est sur la carte 17, la 17, ouais, on est bien sur l'étoile, hein, on est sur l'étoile pour l'espoir, la paix, l'harmonie, la guérison. Hein, l'étoile, en général, quand on a l'étoile, on peut se dire c'est bon, rien de mal va nous arriver, au contraire, hein, c'est plutôt des choses, des très belles choses. Allez. Allez, hop. Alors, ici, avec le 8 de coupe, on n'en veut pas deux, on n'en veut qu'une. On a encore un 8, le 8 d'épée. Ok. Alors oui, il y a quand même, mais on a deux fois le 8. Hein, 8 de coupe, 8 d'épée. Le 8 d'épée, vous voyez, c'est la carte, moi je dis toujours, c'est la carte de l'enfermement. C'est la carte de l'enfermement. Hein. C'est comme si... c'est les croyances limitantes, c'est les autres, hein. C'est plus les autres que vous, c'est aussi vous, mais dans le sens, le 8 d'épée, c'est les pensées négatives, c'est un peu l'auto-sabotage aussi, c'est, comme je vous disais, c'est les croyances limitantes, c'est d'avoir l'impression, donc c'est votre état d'esprit, cette impression d'être dans une impasse, hein, une impression, moi je sens ça, je sens que dans votre état d'esprit, il y a quand même quelque chose avec ce 8 de coupe, hein, qui vous met un peu dans une situation de renoncement, hein, l'impression de... Moi, je pense que c'est ça, hein, je vous disais avec ce 7 d'épée, cette impression d'avoir beaucoup donné, d'être arrivé à un point où c'est bon là. Mais on a quand même ce 8 d'épée, ou peut-être les croyances limitantes, les choses des autres qui vous disent « Oui, mais non, tu peux pas parce que tu te rends pas compte. Et puis si tu fais ça, ah, mais puis si tu nous abandonnes, et puis si tu ceci, et puis ah ouais, mais alors si tu pars, et puis si, je sais pas. » Enfin, ça peut être plein de choses, mais du genre... j'essaye de trouver une situation claire, mais voilà, s'il y a quelqu'un qui vous a fait quelque chose par derrière, en plus avec ce set d'épée. Mais moi, je sens quand même une sorte de fatigue, et puis ce 8 d'épée vient vous empêcher d'avancer. Pourtant, le 8 d'épée,
Hein. Comme je vous dis, ok, c'est cette impression, c'est vraiment un auto-sabotage. Hein. N'oubliez pas, c'est vraiment, le 8 d'épée, c'est la diarrhée mentale. C'est quand le mental vient, wow, 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 il vient, il se rajoute, 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 et puis ceci, et puis cela. Puis finalement, on n'a pas les idées claires. Mais vous voyez cette femme, ce personnage qui est là, elle pense qu'elle est enfermée. Mais les épées sont derrière elle. Elle n'est pas enfermée. Et puis ce fil, soyons clairs, il ne va pas tenir. Donc il suffit de juste écarter ses bras, d'enlever son bandeau. Elle y verra clair et elle verra bien qu'elle n'est pas enfermée et qu'elle est libre en réalité. C'est une carte qui vous invite à vous libérer de quelque chose. Donc libérez-vous, mes chers amis lions. Libérez-vous de ce mental qui vous enquiquine et qui n'a même pas sa place là. Et allez chercher votre bonheur. Ok, vous y avez laissé quelque chose derrière vous, mais osez laisser tout ça derrière vous et allez chercher ce qui est pour vous vraiment, pour vraiment votre bonheur à vous. Allez, avec ce 7 d'épée, qu'avons-nous? Alors oui, bien entendu, vous voyez, moi je pense que dans votre préoccupation, vous avez levé le voile sur quelque chose du domaine de la trahison, de la tromperie, d'un mensonge, en tout cas d'un mensonge. Vous avez levé le voile sur un mensonge. Ou une situation fait que quelque chose que vous avez voulu cacher vous aussi, ben le voile est levé aujourd'hui. Donc ça vous préoccupe, sans doute. Ça vous tiraille, ça vous titille, ça vous embête. Bien entendu, quand on vit une... Il ne fait pas ça. J'ai mon chat qui fait des bêtises. Mais bon, je le comprends. Je pense que je serais un chat, je ferais pareil. Pardon, excusez-moi. C'est mon lion qui fait des bêtises, voilà. Oui, donc moi en même temps, je comprends aussi, quand je vois ce 7 d'épée et cette papesse dans votre préoccupation, ça peut aussi être vous, hein, comme qui dirait, ça peut aussi être vous qui avez peut-être fait des choses par derrière, l'autre découvre ou les autres découvrent au travail ou peu importe dans quel milieu il s'agit. Et alors quand on parle du 7 d'épée, c'est pas forcément toujours négatif. Hein. Je peux vous donner un exemple d'un 7 d'épée. Vous avez, je sais pas moi, votre compagnon, votre compagne, votre partenaire qui a son anniversaire tout bientôt et vous faites les choses en catimini parce que vous voulez lui faire un magnifique cadeau ou une magnifique surprise. Bah, vous êtes dans cette énergie du 7 d'épée. Vous voyez, quand on a le 7 d'épée, on agit sciemment, c'est vrai, on agit sciemment, mais c'est pas forcément dans l'idée de vouloir faire du mal à quelqu'un. Mais on agit sciemment, souvent pour... Comment dire? Ouais, ça peut être même pour soi. Hein. Ça peut aussi être l'idée de cacher certaines choses. On ne veut pas dire certaines choses parce qu'on a envie de... Alors, vous voyez, c'est aussi ça la papesse. Hein. On peut avoir envie de cacher les choses ou de ne pas tout dire dans la préoccupation parce qu'on a un projet en gestation. Et comme on a ce projet en gestation, on préfère pas trop en parler. Ça peut aussi être une des comment dirais-je, une des interprétations. Alors, ici, qu'avons-nous avec la reine de bâton? Ben, on a la reine d'épée. Ben, dites-moi. Alors moi, vraiment, je vous sens bien quand même, les lions. Je vous sens séducteur ou séductrice, hein, lion, lionne. Hein. Je vous sens dans l'énergie de la séduction. Vous êtes bien, vous savez exactement où vous en êtes. En plus, avec la reine d'épée, vous savez exactement où vous en êtes. Vous y montrez pas trop d'affect. Vous savez dire les choses. Maintenant, le seul défaut de la reine d'épée, ce serait d'être tranchante et d'être blessant. Ça pourrait être le défaut de la reine d'épée. Mais la reine d'épée, elle agit avec intelligence. Elle fait les choses. En tout cas, si vous avez ces deux énergies-là, vous êtes plutôt bien. Moi, je ne m'inquiète pas pour vous. Vous êtes bien posé. Vous savez exactement où que vous avez envie d'aller. Vous y allez. Vous n'y mettez pas d'affect. Hein, parce que ça soit en reine de bâton ou en reine d'épée, l'affect, elle n'y est pas. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Hein, la reine d'épée, elle est logique, elle a du discernement, elle a de l'intégrité, elle a de la froideur aussi.
voyez, elle est un peu comme ça, elle est bien campée, elle sait exactement où elle va, elle en a subi aussi, tellement subi qu'on ne va pas lui refaire, dans le sens que je dis comme ça, que si vous êtes en mode séducteur ou séductrice, puis que vous rencontrez les gens, bah, vous n'allez pas vous laisser attendrir le cœur pour rien, pour qu'on vienne encore vous planter une épée dans le dos. Ça, c'est sûr que ça n'arrivera pas, parce que vous êtes en position de reine d'épée, par exemple. Dans ce qui vous aide ici, avec cette reine de denier, on a le 4 de pentacle. Alors, moi je vous disais que la reine de denier avait cette capacité... Ah oui, je m'étais arrêtée là. Dans ce qui va vous aider, on va vous parler d'ancrage avec la reine de denier, puisqu'on est dans le matériel, on est dans le pragmatique, on est dans la matière, quoi. On est vraiment dans la matière. La reine de denier nous parle de gestion, d'assurance, de confort, d'ancrage, toutes ces choses-là. Mais dans le conseil ici, elle vous dit vraiment de vous ancrer, de vous... de vous ancrer vraiment, de bien vous poser, de peut-être même gérer certaines choses. Est-ce que vous devez gérer les choses au niveau des finances, j'entends, parce qu'on a quand même le 4 de pentacle qui nous parle aussi, le 4 de denier nous parle d'épargner, hein, d'épargner de l'argent, nous parle aussi de sauver les meubles, hein, de faire attention à son argent quand même, hein, nous parle aussi d'avarice à quelque part, mais là je ne pense pas que c'est une histoire d'avarice. Je pense que entre la reine de denier, enfin entre la reine de pentacle, la reine de denier et le 4 de denier, on vous conseille de faire attention à votre argent. On vous conseille de faire des économies, d'épargner. Est-ce que ça prédit qu'il y aura des moments un peu difficiles? C'est peut-être ça. Mais on vous dit quand même de faire attention à ça. On vous dit de gérer les choses. Alors oui, vous êtes en mode séducteur, oui, vous êtes en mode séductrice, mais vous avez quand même beaucoup de figures, hein, ce qui est assez extraordinaire, ça c'est bien aussi. Mais il vous faut gérer. Et puis vous voyez ici, on l'a de nouveau, hein, ce 4 de pentacle ici, hein, cette 4 de denier, on l'a à nouveau dans l'émotionnel, hein, qui va quand même encore une fois nous parler, comme je vous dis, d'épargne, alors ça peut nous parler aussi de stabilité, mais là je dirais émotionnellement, vu qu'on a ici, enfin vu ces cartes qu'on a là, moi j'ai l'impression, et je vous parle de l'émotionnel, hein, on ne parle pas du sentimental, ça peut être sentimental aussi, mais c'est comme si on vous disait de sauver les meubles, hein, de garder l'essentiel pour vous. Et là on vous dit la même chose, gérer les choses, garder l'essentiel pour vous. C'est pas le moment de partager, hein, de dilapider son argent, c'est pas ce moment-là. Alors ici, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, dans ce qu'il ne faudrait pas faire, ou ce à quoi vous devriez faire attention, qu'est-ce qui va aller avec le 6 d'épée? On a le magicien. Alors, ce qui ne vous aiderait pas, ce serait de rester... Ce serait d'être attentiste, tout simplement, dans ces deux cartes. Ce serait de rester à rien faire, de rester sur une position. Le 6 d'épée vous demande de prendre de la hauteur. Le 6 d'épée vous demande de prendre le large, d'aller d'accepter une transition. Et le magicien ou le battleur vous demande de démarrer cette action et d'être conscient que vous en avez les moyens. Il vous demande aussi de vous renseigner, de prendre les informations nécessaires pour avancer. Parce que c'est vrai que le magicien, quand il est dans cette position, enfin le magicien, le battleur dans cette position, hein, puisque ce serait un peu comme si votre initiative était... on vous coupait l'herbe sous les pieds. C'est un peu comme si vous aviez de la peine à croire à votre potentiel. Et là, on vous dit, arrêtez,
Croyez en votre potentiel. Vous en avez du potentiel. Mais pour ça, il vous faut prendre de la hauteur. Pour ça, il vous faut prendre du recul. Pour ça, il vous faut vous extirper de quelque chose. Peut-être de ce 8 hein, d'épée. Vous extirper de ce mental qui vous embête hein, pour pouvoir, comment dirais-je, pour pouvoir commencer à acter quelque chose. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de pentacle ici? On a le 8 de pentacle. Alors, émotionnellement, c'est un peu étrange de voir ça, mais le 4 de pentacle, comme je vous disais, hein, c'est l'épargne, c'est de sauver ce qui est à sauver, hein, sauver ce qui est à sauver émotionnellement. Gardez l'essentiel pour vous. Vous voyez, le 8 de coupe, dans votre état d'esprit, c'est « je laisse tout derrière moi et je vais chercher mon bonheur ». Mais ici, on vous dit, c'est bien, laissez derrière vous, allez chercher votre bonheur, mais en même temps, gardez quand même l'essentiel. En gros, ne jetez pas tout dans le feu. Et le 8 de pentacle vous dit, continuez de travailler. Il y a encore un travail à faire. Alors c'est marrant parce qu'on est dans de l'émotionnel et là on est sur quelque chose de très pragmatique. Hein, on est vraiment dans la matière. Hein. Le 8 de denier nous parle aussi de vos compétences, hein, Vous avez un tirage difficile, les lions. Excusez-moi. Ouais. Il faut vraiment garder l'essentiel. Hein, sauver l'essentiel. On parle aussi de sauver les meubles hein, avec le 4 de denier. Sauver les meubles. Continuez de travailler. Soyez persévérants. Comment dirais-je, perfectionner les choses, enfin, perfectionner les choses. Allez dans le perfectionnement, allez, soyez conscient que vous avez des compétences pour. C'est marrant parce qu'on est dans de l'émotionnel et on a des deniers, on a de l'argent. Et ici, pareil, on dirait, c'est bizarre ce que je vais dire, mais on dirait que vous êtes soit passé par un moment de disette, soit vous êtes en train de vivre un moment de disette, un moment un peu difficile financièrement, avec comme si vous manquiez de quelque chose. On sent ça. Ça peut être financièrement, ça peut être, en tout cas au niveau pragmatique. Hein. Alors, au niveau pragmatique, d'ailleurs, ben, vous voyez, on a quand même ce 2 de pentacle qui dit que vous jonglez. Vous essayez hein, c'est un peu la carte de comment gérer les fins de mois, comment on fait. Moi, je sens vraiment cette énergie. C'est assez étrange. Pourtant, on a quand même cette carte ici. On dirait, alors je vais changer un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on dirait que vous avez dû apprendre quelque chose, une nouvelle. Alors, ce sera peut-être pas du domaine sentimental, mais émotionnellement, ça vous touche. Mentalement, ça vous touche. Mais on dirait qu'il y a quelque chose. Est-ce que c'est au travail? Du genre, on vous a parlé d'un licenciement, ou du fait que vous n'avez peut-être pas eu le poste que vous vouliez avoir, ou financièrement, vous attendiez de l'argent, mais finalement, il ne vient pas. C'est assez fou. Hein. On sent quand même qu'il y a cette préoccupation avec l'argent. Et on sent, avec ces deux énergies, comme si vous deviez vous battre un peu. Comme s'il y avait ce besoin de se battre. Pourtant, ce n'est pas forcément ce que je vous ai donné comme description avant. Mais je sens un peu cette chose-là. Et on vous dit de prendre de la hauteur et que vous avez les cartes en main pour pouvoir changer la donne. Mais il faut quand même faire attention à votre argent. Ici, on a quand même cette reine de bâton qui pourtant, hein, elle est là aussi. Hein. Comme je vous disais, c'est l'indépendance, c'est la séduction. Donc je pense que
moi j'ai l'impression que votre indépendance ou ce côté est un peu mis à mal, c'est-à-dire un peu comme si vous cherchiez l'équilibre ici. Il y a une dualité avec ce 2 de Pentacle. Il y a vraiment le 2 de Pentacle, surtout dans le domaine financier, c'est comme si vous essayez de trouver une solution, de trouver comment gérer les finances. Hein. Vous savez, c'est fin de mois difficile et tout ça. Bon, allez, on va voir ici, avec ce 3 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Waouh, magnifique. Malgré tout, même si vous passez des moments peut-être un peu difficiles en tout cas financièrement, on dirait, en tout cas au niveau du matériel, on dirait qu'il y a quand même des choses un peu difficiles. On a l'impression qu'à la fin de ce mois, ou en tout cas dans votre chemin de vie, c'est peut-être pour ça qu'on a ici quand même cette reine de bâton, on sent quand même que vous vous amusez, que vous passez des bons moments avec vos amis, que vous savez en tout cas le faire et que vous savez vous ouvrir vers les autres. Peut-être que même vous allez voyager, parce qu'on a une ouverture vers l'étranger ici. Hein? Peut-être que justement, c'est peut-être ça, peut-être que vous avez envie de partir. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez envie de partir. Alors, je dis ça parce qu'ici, on a le 3 de bâton qui vous dit, vous regardez vers l'horizon, vous regardez vers l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton? On a le cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle, lui, eh ben, il est fiable, il est obstiné, il a... Moi, franchement, je pense que même si vous passez des moments un petit peu compliqués, moi, j'ai cette impression que, en tout cas, à la fin du mois, vous regardez vers l'horizon, vous regardez vers autre chose. J'ai l'impression que vous avez une ouverture. Est-ce que vous allez quitter le lieu où vous êtes? Est-ce que vous allez partir à l'étranger? Est-ce que vous allez faire des vacances? Est-ce que vous allez, avec des amis, je sais pas, mais on sent quand même que, en fin de compte, vous allez trouver quelque chose qui va vous permettre de, même si vous passez des moments difficiles, mais j'ai l'impression que les choses vont se dénouer. Vraiment, elles vont se dénouer et vous allez trouver les solutions. Parce qu'on a ce cavalier de Pentacle qui, lui, trouve des solutions au niveau financier. Hein. C'est-à-dire que même si vous passez des moments difficiles, on dirait qu'à la fin de ce mois, vous allez trouver des solutions. Vous allez, grâce à une certaine logique, à une certaine obstination, à ce côté fiable que vous allez démontrer, hein, vous allez montrer votre fiabilité dans quelque chose, vous allez pouvoir régler tout ça. J'ai cette impression. Et vous savez, ici, on a ici, c'est marqué le silence, mais c'est l'étoile. Ce qui veut dire que même si c'est des moments pas faciles, avec l'étoile, on a à quelque part une facilité qui vient. C'est aussi un coup de chance, l'étoile. Hein. Alors, est-ce que finalement, vous allez avoir un coup de chance financier, un coup de chance, hein, moi je sens un coup de chance à un moment donné, un coup de chance. Alors, bien sûr, entendons-nous coup de chance, hein, mais en tout cas, il y aura peut-être des efforts à fournir, mais moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant que ça. Parce qu'on n'a pas de 7 de bâton, des choses comme ça. La seule énergie de 7 qu'on a, c'est ce 7 d'épée. Mais j'ai l'impression que vous allez vraiment trouver les solutions et vous allez pouvoir aller là où vous devez aller. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi les derniers tirages de l'année 2022, j'avais tiré 2 cartes à la fin pour clôturer l'année 2022 et ouvrir l'année 2023. Et j'ai repris la carte du message de vie pour cette ouverture de cette année 2023. Et la voici, celle-ci, elle s'appelle Illimité. Je me réalise pleinement et je me permets de me dépasser. J'enlève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances. Vous voyez ces peurs et ces croyances ici? C'est incroyable. Il n'existe pas de fin, tout est continuité. J'élargis donc mes pensées vers un horizon, on a l'horizon ici, plus grand, au-delà de ma perception de la réalité. Je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités. Magnifique, magnifique carte et puis c'est assez, enfin elle va vraiment avec tout ce qu'on a vu là. Une dernière carte pour vous,
Je me rends compte que j'ai aussi fait long avec vous. Je suis vraiment désolée. Mais voilà. Alors, dernière carte des portes de l'intuition pour nos amis Lion, ascendant Lion, signe mère en Lion. Alors. Croyez en vous, mes amis Lion. Croyez en vous, croyez en vous. C'est ce que vous montrez. Vous montrez toujours que vous croyez en vous, mais au fait, vous êtes souvent à douter. Voilà, la carte qui est venue. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ok, état d'esprit positif. Hein. Vous voyez, ça peut être un état d'esprit négatif. Dans votre état d'esprit, en plus, on y est. Donc voilà, mes chers amis Lions. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques... Comment vous dire? Quelques informations, quelques... Voilà, mais je pense vraiment, quand on voit ces deux cartes-là, qu'à la fin du mois de janvier, vous allez sortir de quelque chose. Vous allez pouvoir trouver des solutions. Vous allez pouvoir aller vraiment vers quelque chose de bien. Et n'oubliez pas que vous avez la carte de l'étoile, même si ici elle se nomme le silence. Hein, peut-être parce que justement, il est temps d'écouter. Comment vous dire, l'étoile, ça nous parle aussi de guidance, hein, d'écouter nos anges, je sais pas, nos défunts, enfin peu importe. C'est aussi écouter les messages de l'univers, se concentrer sur les synchronicités aussi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a ce mode silence, hein, parce que quelquefois, c'est en écoutant qu'on trouve aussi les solutions. Voilà mes chers amis Lions, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2023. Et je vous souhaite aussi un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.